Bonjour. Alors, je vous fais enfin le bilan sur le temps passé à dormir au sol. Alors, je crois que c'était ce que j'ai fait au mois d'octobre, novembre. J'ai dû le faire 2 mois au total et après j'ai repris le lit, puis je suis retourné par terre, etc. En fait, ça dépend. Je le fais par période. Je le fais en fonction de là où je suis. Comme je me déplace, je ne peux pas toujours le faire. Et puis des fois dans la chambre où je suis, j'ai pas la place pour bien pour avoir le lit et puis mon matériel de tapis de sol et tout ça bien au sol où j'ai de l'espace. Donc je ne le fais pas tout le temps. Voilà, là ça fait peut-être 2 3 mois que je ne l'ai pas fait. Alors, au niveau matériel pour dormir au sol, qu'est-ce que j'avais? En soi, j'avais un tapis de sol épais comme ça à peu près, tapis en mousse à mémoire de forme que j'avais acheté chez Decathlon il y a longtemps. Pas dans cette optique, mais plutôt dans qui me sert aussi pour le yoga ou les étirements. Et puis j'ai utilisé mon oreiller, ma couette de lit pour un lit de place et je posais tout ça au sol. Alors, le mieux c'est en dessous, c'est d'avoir encore un tapis euh, plus ou moins épais en fonction de ce que vous avez, euh, qui sert encore qui va avoir un double rôle. Premièrement, c'est d'augmenter l'épaisseur au sol, donc avoir un meilleur rembourrage, donc plus confortable. Et surtout, en hiver, ça va être une fonction d'isolement par rapport au sol qui va être plus froid. Après, ça va dépendre si vous chauffez beaucoup chez vous, si au sol c'est de la moquette ou si c'est du parquet ou si c'est du carrelage. Si c'est du carrelage, bien évidemment, ça va être beaucoup plus froid. Ensuite, ça va dépendre aussi si vous avez du chauffage au sol ou non. Le chauffage au sol n'est pas très bon pour la circulation veineuse de toute façon. Voilà. Alors moi j'avais du carrelage, j'avais un tapis, mon tapis de sol et puis ma couette. Et alors je me suis aperçu que j'avais beaucoup moins froid et c'était beaucoup plus confortable si je m'enroulais dans la couette. C'est-à-dire que la couette était à moitié en dessous de moi et à moitié au-dessus de moi. Voilà, comme dans un petit cocon en fait. Après, au niveau du confort, je dirais que j'avais quand même souvent mal au dos le matin. Moi, je dors la plus grande partie de la nuit jusqu'au matin sur le dos. Donc, de ce côté-là, j'avais quand même assez mal dans les lombaires le matin en me réveillant. Et par contre, si je voulais dormir sur le côté, que ce soit le côté droit ou le côté gauche, eh bien, j'avais très rapidement mal à l'épaule qui était à l'épaule inférieure, et donc qui était au contact avec le sol, puisque c'est pas comme sur le matelas où vous avez un peu l'épaule qui s'enfonce, mais elle est complètement écrasée par votre poids et prise en sandwich, on va dire en fait, entre le reste de votre corps, donc votre poids, et le sol, qui est dur et qui n'est pas déformable comme un matelas. Et encore un matelas, c'est très moyennement déformable par rapport à l'épaule. Donc l'épaule a tendance à partir en avant, à s'écraser, ce qui va tendre tous les muscles dans votre épaule, les détendre, ce qui n'est pas vraiment bon. Et en plus, vous allez avoir très rapidement mal sur le moignon de l'épaule, tant au niveau osseux, au niveau de la tête de l'humérus, qu'au niveau musculaire, au niveau des deltoïdes, etc. Deltoïdes, biceps, etc. Voilà, donc après, après, bien évidemment, le faire toujours dans une pièce où vous avez des volets, hein, toujours dormir dans le noir complet. Dans votre chambre, en général, vous avez des volets, mais si vous ne dormez pas dans votre chambre et que vous dormez dans votre salon et que vous n'avez pas de volet dans le salon, eh bien vous allez avoir tout de suite la lumière. Moi, j'avais pas de volet, donc je me retrouvais à dormir euh, avec la lumière de la lune, de la pleine lune, pendant une quinzaine de jours sur le mois, sur les 28 jours, ce qui n'était pas très confortable. Je mettais un masque sur les yeux, mais ça, c'est pas génial, ça a tendance à partir avec les mouvements la nuit. Et voilà. Donc ça, c'est les petits à côté. Et surtout, j'ai découvert, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, j'ai découvert que le mieux, c'était qu'on soit en position sur le dos, sur le côté gauche ou droit, sur le ventre. Alors le ventre, c'est à éviter complètement. Alors, rien que le fait de dormir sur le ventre, ça va écraser toute votre poitrine. Donc pour respirer, ça va être beaucoup plus difficile, hein, puisque quand vous respirez, alors la respiration, ça a tendance à
étendre le thorax, mais surtout vers l'avant, hein, dans d'autres directions aussi, mais surtout vers l'avant. Et en plus, vous allez avoir la tête tournée à gauche ou à droite et ça va complètement tirer sur les muscles de la nuque à gauche ou à droite. Et ça, c'est pas du tout bon, quoi. C'est pas comme vous avez pas, il faudrait un lit en fait, un peu comme sur les tables de massage où vous pouvez mettre le visage comme ça. Là, ça serait encore un peu mieux. Mais donc, ça va tirer complètement sur la nuque. C'est vraiment pas le top. Mais donc, j'ai découvert que pour dormir sur le dos et sur les côtés, eh bien, il y avait d'autres moyens plus respectueux de l'ergonomie, de votre anatomie, et qui consistent à placer différents oreillers ou autres moyens à différents endroits. Je vous en reparle bientôt. Ciao!